Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Lipasco. Salut! Salut et très bonne année 2026 à tout le monde. Bonne année à tous et en souhaitant que vous puissiez utiliser tranquillement la méthode, que ça puisse vous apporter des choses positives et que ça vous permette d'avancer sur vos différents projets. Nous, on continue sur le projet du cours avancé de 72. On arrive bientôt à la fin, hein. Il y a la partie 3 là, qu'on est en train de finir. Il y a la partie 4 du dimanche et après, ce sera fini. On va passer quelques mois dessus. Et puis après, on passera sur autre chose. J'ai une petite idée avec un bouquin de Stone et de Silva qui avait été sur, on en avait un petit peu parlé avec le cours, qui est sur tout ce qui est méthode Silva pour les managers et les business. Donc Oh, ça chouette. de... Ah oui, 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 il y a plein de choses hyper intéressantes là-dedans. Exactement. On en avait un tout petit peu parlé il y a quelques sessions au travers du cours qui existait, et puis je pense que ça peut être intéressant au travers du livre de pouvoir avoir des informations sympas. Donc, là, on en était toujours sur ces comparaisons que José fait entre le mind control de la méthode Silva, donc le contrôle de l'esprit, et l'hypnose. Il avait fait un petit tableau, quoi. Il a fait une petite comparaison qui était sympa. Maintenant, on arrive sur la régression d'âge comme outil thérapeutique ou d'investigation. Donc, je vous rappelle, pour les personnes qui suivent le cours de base, il n'y a pas le travail de régression, il n'est que dans les cours avancés que vous pouvez faire maintenant, qui sont divisés en deux, en graduate et ultra. La régression d'âge est principalement une technique explorée et qui est un outil puissant, mais qui nécessite une méthode rigoureuse pour garantir sa validité. On vous rappelle avec Lee que l'ensemble des souvenirs que vous pouvez avoir pendant une régression hypnotique, que ce soit via la méthode Silva ou par d'autres méthodes, reste un ensemble d'éléments qui peuvent être aussi bien réels de ce que vous avez vécu que construits avec l'ensemble des histoires que vous avez entendues. Et puis, si en plus vous avez eu à certains moments des traumas ou des éléments complexes de votre vie, il est possible que le souvenir soit un faux souvenir, c'est-à-dire un souvenir inventé. Donc, ne gardez jamais en tête que quand vous allez faire une régression, ce que vous allez faire est absolument juste et vrai, en tout cas que ce que vous allez constater est une vérité. Ça, je pense que c'est quelque chose d'hyper important à rappeler sur le travail de régression. Tu te souviens si José euh, mettait une attention particulière à prévenir justement sur les faux souvenirs ou sur les problématiques potentielles des régressions? Tu t'en souviens ou pas? Mais dans ce cours, il fait attention aux faux souvenirs, non? Oui. Oui, 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 En fait, complètement, mais toi, quand tu l'avais eu. puisque il a utilisé la régression en Silva, uniquement la technique calendrier pour se souvenir des choses totalement neutres. Donc, les 3 repas d'une certaine journée, et puis un an avant, et puis 10 ans avant, etc. Et il a toujours fait très attention que si jamais c'est un souvenir désagréable, on laisse tomber tout de suite et on passe à quelque chose de plus agréable. Donc, c'est surtout une expérience, justement, de voir à quel point on peut se connecter avec notre passé de façon organisée, mais aucune intention thérapeutique du tout. Mais en fait, la technique qu'il utilise, c'est hypnose pure. Oui, Complètement. oui, oui. Il appelle ça le cycle θ. Mais en fait, c'est toutes les techniques d'hypnose qu'on connaît normalement. Exactement. Donc, on vous rappelle. Il y a un décompte, il y a le fractionnement, il y a justement testé avec la main qui tombe, tout ce qui est connu et classique pour les utilisateurs. OK. Souvent, vous, Oui, je n'ai pas trop concerné parce que si c'était un faux souvenir, parce qu'effectivement, c'était pas dans une situation thérapeutique. Mais, mais j'ai eu une fois à la guilde, j'ai passé plusieurs repas avec un monsieur qui était aussi neurologue et j'ai été très intriguée de savoir justement, est-ce qu'il y a un moyen en hypnose de se connecter avec le premier événement sans aucune, justement, comment dire, disruption, indifférence, etc., depuis.
Et là, il m'a répondu que non. Il dit, chaque fois qu'on se souvient d'un événement, en fait, on se souvient de notre dernier souvenir. Donc, si on se souvient souvent, c'est un peu comme les Chinese whispers, on devient de plus en plus loin de la réalité. Exactement. Je suis déçue, et voilà. Là, tu viens de parler de la NGH, et alors ça me fait penser à quelque chose. Hop. Est-ce que tu connais un auteur qui s'appelait Donald Michael Craig? Ça te parle ou pas? Donald? Michael? Michael Craig. Non. Non, t'as jamais rencontré. Ok. Bon, c'est pas grave. Non. Parce que j'ai acheté un bouquin sur tout ce qui est magie, etc., ce qu'ils appellent haute magie. Et en fait, je l'ai acheté parce que celui qui a écrit ça, donc Donald Michael Craig, tu vois, c'est écrit comme ça. Oui, oui. Ah, Craig avec un K, d'accord. Donc, c'est titulaire d'un BA en philosophie. Il a été donc certifié en tarot, etc. Et il est également certifié en tant qu'hypnothérapeute par la National Guild of Hypnotists et certifié en PNL. Donc, je voulais savoir s'il avait peut-être fait des interventions, si tu te souvenais, s'il avait fait des interventions éventuellement à l'ANGH, parce que ce qui est sympa, c'est qu'il parle de magie cérémonielle, etc., mais il fait beaucoup de rapports au travers de liens, au travers de la PNL, au travers de l'hypnose de façon générale. Donc, je voulais savoir si tu l'avais ou pas. Bon, c'est pas grave. Effectivement, comme disait Lee il y a quelques instants, dans la méthode, l'idée, c'est vraiment de découvrir une compétence, garder toujours en tête que vos souvenirs sont juste les souvenirs des souvenirs et que donc tout n'est pas forcément juste. Et alors, idem pour les personnes en régression vie antérieure, on ne peut pas dire si oui ou non il existe une vie antérieure. Et on laisse du coup tout à chacun croire ce qu'il souhaite et ce qui lui permet d'être le mieux dans son quotidien et par rapport à l'expérience qui va être vécue. Et voilà, c'est à nouveau. Oui. Là, je respecte beaucoup l'attitude de José parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'expériences, même avec ses enfants. Isabelle, toute jeune, a pu décrire une vie antérieure à Paris et il a pu vérifier beaucoup de détails et elle a même pu comprendre le français. Mais il disait effectivement, ça c'est pas la preuve de la réincarnation. Ça peut être qu'elle se connecte avec justement un champ d'intelligence, un champ d'information, etc. Donc, même s'il a trouvé vraiment des correspondances qui étaient exactes, on n'aurait pas pu inventer, on n'aurait pas pu lire un livre, un film pour la voir. Il disait non, c'est pas la preuve de la réincarnation. Il y a d'autres possibilités. Il a nommé plusieurs en fait. Donc ça, chapeau José, hein, parce qu'il aurait pu dire elle était, mais en France c'est une, etc. Mais non, pas du tout. Ouais. Après, là encore, à partir d'un certain moment, on est dans le champ des croyances et c'est en fonction de vous ce qui vous permet d'être bien dans votre quotidien et autres, la croyance la plus juste pour vous et qui lorsque vous vivez, pourquoi pas, si vous avez vraiment la notion de il y a des réincarnations, votre régression aura d'autant plus d'impact pour vous. Si c'est juste tiens, c'est amusant et que c'est un processus psychologique lambda, ça peut être très bien aussi bien en thérapie que dans la découverte de quelque chose. Méthodologie. La méthode du calendrier. La technique privilégiée est la régression d'âge par la méthode du calendrier. Elle consiste à guider un sujet vers des actes spécifiques de son passé. Le praticien demande au sujet de retourner à des âges ou des années non arrondis, par exemple 3, 7, 11 ans en arrière, pour éviter des suggestions. Vérification de la réalité. La clé de la méthode est la vérification continue pour s'assurer que l'expérience est réelle et non une construction de désirs subconscients ou de simple histoire. Pour ce faire, le praticien pose des questions dont les réponses doivent s'ajuster automatiquement à la période temporelle visitée. Exemple. Un sujet ayant 2 enfants, l'un de 9 ans et l'autre de 2 ans, est ramené 5 ans en arrière. Lorsqu'on l'interroge sur son enfant de 2 ans, il doit réagir avec confusion et déclarer que cet enfant n'est pas encore né. Qui est-ce? Il n'est pas encore né. Cette réaction confirme que le sujet est bien présent à cette époque. Ça, c'est assez amusant comme notion. Donc,
on voit qu'il y avait une volonté derrière d'éviter que ce soit justement des interprétations ou des attentes qui soient mis en place par les sujets à ce moment-là. Alors, régression postnatale. La régression dans la vie actuelle du sujet, post-naissance, est considérée comme un outil de grande valeur, notamment dans le domaine des résolutions de problèmes. Alors, avant d'y aller, on va juste revenir un petit peu sur la vérification des réalités, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez important. La technique de confusion temporelle, donc c'est la méthode du calendrier. L'idée, c'est une fois que le sujet a régressé à une date précise, l'opérateur lui demande des détails sur sa famille. Ensuite, l'opérateur fait soudainement reculer le sujet de plusieurs années, par exemple 5 ans en arrière, et lui pose une question piège sur un membre de sa famille. Donc ça, c'est vraiment un des éléments spécifiques que José était en train d'expliquer. Le test, si le sujet a des enfants, donc c'est ce qu'on disait il y a un instant, a des enfants de 2 ans à la date initiale, l'opérateur recule de 5 et logiquement, où est votre enfant? Comment va votre enfant? Logiquement, la personne, si elle est vraiment associée à sa régression, elle ne devrait pas avoir ou prendre en compte la notion de l'enfant. La réaction à la réalité, si la régression est réelle, le sujet sera confus, c'est ce qu'on vient de voir. La réaction de fabrication, si le sujet invente une histoire, il aura du mal à calculer rapidement la chronologie et pourrait tenter d'inventer une réponse incohérente et mettre trop de temps à répondre, trahissant ainsi l'absence de véritable expérience vécue. Vous voyez, l'idée qu'il attend dans cette régression-là, c'est que spontanément, l'ensemble des informations puissent venir et qu'il n'y ait pas de recherche de cohérence, mais simplement une expression qui, en plus, s'ajuste par rapport à une réalité. Si c'est une régression à 10 ans, 15 ans, 20 ans, la vie qu'on avait à ce moment-là n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas donner des détails d'aujourd'hui dans l'association, sachant que ce serait une régression associative. Donc, je vis une revivification, en fait, de l'événement. Je crois que je t'ai déjà raconté ma première régression avec calendrier dans un cours de José. Non? Vas-y, raconte pour tout le monde. Okay. En fait, c'était la première fois que j'avais fait Graduate. Et c'était partie des 10 jours qui s'appelait le Ultimate. C'était très intense. On a appris beaucoup de choses. Et c'était en 92, je crois. Et mon partenaire était Michael et il me faisait sa date. Alors, puisque Michael, comme tu sais bien, n'écoute pas forcément toujours les instructions, il a dit toujours, aujourd'hui c'est samedi 10 février. Je me rappelle, c'était le 10 février parce que c'est l'anniversaire d'une sœur. Et effectivement, si on remonte dans le temps, ça ne serait pas toujours un samedi. 3 fois de suite, je l'ai corrigé et j'ai dit non, aujourd'hui c'est un jeudi. Ou non, aujourd'hui ça doit être un week-end parce qu'on fait un barbecue. Ouais, c'est un dimanche, etc. Et effectivement, on a pu vérifier après et les 3 réponses étaient correctes. Donc, déjà pour moi, c'était assez impressionnant. Mais l'autre chose, c'était on était supposé arrêter, je crois, il y a 10 ans dans le passé. Là aussi, Michael a continué de remonter. Je me trouve à l'âge de 18 mois et c'était ma toute première régression. C'était net et clair comme tout. J'étais à table avec la famille dans la maison de ma grand-mère. Mes pieds ne touchaient pas à la terre. Je faisais tout comme ça. Je me rappelais de mon biberon. C'était tellement clair. Et c'était ma toute première régression. Et apparemment, je ne suis pas au courant, José après, ou bien Michael m'a dit après, que José était en train de justement circuler, voir comment ça se passait. Et apparemment, il a dit, regarde son visage à d'autres qui regardaient. Et tu vois, quand on est en régression, le visage devient beaucoup plus fluide comme wax, comme du cire, effectivement. Ouais. Donc, elle est dans une vraie vivification. Donc, j'ai eu justement le commentaire de José sur ça. Voilà. Ça, c'est intéressant. Donc, la notion que toi, tu as vécu quand tu étais dedans, tu étais complètement associé à ça. Tu te souviens des sensations que tu as vécues, les émotions que tu avais à ce moment-là, etc. etc. Oui, absolument.
J'avais déjà fini, j'étais impatiente parce que les adultes continuaient, je regardais à travers la fenêtre, je dis bientôt je vais pouvoir sortir et jouer, mais c'était net et clair comme tout. C'était même un moment quand j'ai regardé ce que je portais, mon biberon! Et c'était, pour moi, c'était un vrai souvenir. Donc, je sais qu'on peut créer un faux souvenir qui semble vrai, mais les détails étaient tellement spontanés et des choses auxquelles je n'avais pas pensé, évidemment, depuis très longtemps que, voilà. Donc, ma toute première régression, c'était très impressionnante. Donc, c'est ça qui m'a vraiment donné envie à continuer avec ce type de travail. Il y a différentes manières de vivre des régressions. Il y a des personnes qui les vivent en se voyant vivre quelque chose. Et il y en a qui vivent en étant dans l'instant. Donc, c'est un des points qui parfois fait une différence entre une régression et une revivification, où parfois les personnes sont plutôt associées, d'autres, par moments, sont en train de voir. D'ailleurs, c'est intéressant parce que d'un point de vue sémantique, ils vont dire moi, je vis Oui. ça. Ou, dans le présent aussi. exact. Il y a une Oui. notion de présence. Je Et suis, parfois, je fais, je suis. Pardon. Je suis, je fais, je ressens, j'aime. Et d'un autre côté, il y a certains moments où c'est plutôt, tiens, il ou elle, c'est comme si on se dissociait. Et elle est en train de faire ça, la petite ou le petit est en train de faire ça. Et c'est quand même une régression, mais pas vécue du tout de la même façon. Et d'un point de vue thérapeutique, très souvent, les personnes préfèrent qu'il y ait une dissociation pour éviter à certains moments qu'il y ait des réactions émotionnelles trop importantes et une complexité. Mais dans la découverte d'éléments agréables, c'est plutôt cool d'être associé à ce moment-là. Donc voilà, je voulais qu'on revienne un petit peu sur cette notion de vérification de la réalité, parce qu'effectivement, on peut très facilement construire nous-mêmes des récits et faire en sorte que ça corrobore à ce qu'on a envie de vivre. Et dans le cadre de la thérapie, ça peut être problématique parce que ça peut nous faire valider un ensemble d'éléments qui sont en fait juste une volonté que ce soit une réalité, alors que les faits, c'est pas ce qui est exprimé à ce moment-là. Donc on revient sur la régression postnatale. Elle peut être utilisée pour identifier l'origine de problèmes éducatifs chez un enfant en découvrant l'événement déclencheur d'une habitude négative. En ramenant cet événement à la conscience, le problème peut être résolu. Là, il parle bien sûr d'hypnoanalyse. Donc, on vous rappelle, en hypnose, il y a vraiment l'hypnose qu'on va exploiter en termes d'outils. Et on va, par exemple, faire une régression, faire un travail en régression, par exemple un recadrage ou simplement gérer la situation pour qu'elle soit moins anxiogène pour la personne qui la vit. Et puis, on ramène dans l'association au présent. Et puis, parfois, on peut faire une émerge, on peut émerger la personne pour que la séance soit finie. Ou on peut la ramener et au niveau somnambulique, au niveau θ, on va lui poser des questions. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va faire un débrief analytique de ce qui s'est passé. Il y a même Dave Hellman qui, lui, dans le mot hypnoanalyse, émergeait complètement la personne, faisait sortir de session, et après discutait de la session qui avait été vécue et analysée avec la personne ce que pouvait représenter la session. Donc en fait, l'hypnoanalyse, c'est la psychothérapie de l'hypnose. C'est vraiment la notion où on va interroger, questionner, revenir dessus. Donc c'est intéressant, José puisse en parler également. Donc dans ce domaine spécialisé, la régression est un outil principal pour retrouver des événements traumatiques oubliés, les faire revivre pour dissiper l'énergie, puis les recadrer pour éliminer les impacts sur le présent. Et souvent, à ce moment-là, vous verrez, il y a beaucoup de débriefs, il y a beaucoup d'échanges pour voir s'il y a absorption de cet élément qui a été problématique ou traumatique. Là, on parle vraiment de l'accompagnement plus thérapeutique pour qu'il y ait un mieux chez les partenaires, les patients qui viennent en séance. Potentiel et scepticisme, la régression avant la naissance du sujet est abordée avec plus de prudence. Donc, il y a vraiment cette possibilité de se dire, en prénatal, avant la naissance, on pourrait même parler de between life, ça va dépendre complètement des cheminements, donc entre deux vies, parfois en régression vie antérieure, parfois avant donc la naissance en tant que telle. La méthode reste la même que pour la régression postnatale.
en utilisant le calendrier, une technique de vérification. Le sujet est traité comme un nouveau cas et ces informations, nom, famille, dans cette vie perçue, donc dans cette régression, hein, sont recueillies et testées pour leur cohérence temporelle. Donc, si vous n'avez pas l'habitude des régressions en vie antérieure, on fait vraiment tout un cheminement. Alors, la plupart du temps, si on le prend d'un point de vue thérapeutique, on exploite le problème qu'il y a. Et si le problème, on n'arrive pas à le gérer en le recadrant dans cette vie présente, le potentiel d'emmener quelqu'un dans une vie antérieure ou une vie alternative, qu'importe, offre la possibilité de créer des solutions beaucoup plus acceptables et donc que le subconscient prenne l'information d'un point de vue métaphorique, d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue de plein de choses, pour qu'il absorbe. Si on résout le problème dans une autre vie, bah, pendant tout ce temps-là d'hypnose, de séance hypnotique, la personne, elle reçoit un ensemble de suggestions qui, en fait, est la représentation symbolique de son problème dans cette vie-là, alternative. Et on traite ça comme si on traitait, à ce moment-là, le problème dans cette vie réelle de l'ici et maintenant. Donc, pour nous, c'est un super moyen, à la limite, quand les personnes n'arrivent pas à gérer un trouble ou un trauma de cette vie-là, dire, OK, on va voir où est-ce que ça nous amène symboliquement ou dans une vie antérieure, ça dépend bien sûr de vos croyances et autres, faire retourner dans une vie où la personne dit « Ah bah oui, il se passe ça qui correspond en fait à la problématique de cette vie-là » et travailler dessus, c'est comme si on travaillait directement dessus dans cette vie-là, sauf que là, on a un potentiel infini vu que cette vie-là est passée, c'est-à-dire qu'il y a une naissance, une mort, et que vu que c'est des bribes de souvenirs et autres, on peut retrouver toujours des ressources, on peut trouver des solutions, on peut modifier cette vie-là parce que cette vie est passée. Bref, on a une possibilité thérapeutique qui est absolument énorme. Tu l'utilises beaucoup d'un point de vue thérapeutique, la régression en vie antérieure, hein, Ali? Uniquement si le sujet l'a déjà abordé. Je propose très, très rarement comme ça. Mais je trouve juste, comme toi, même si c'est pas vrai la réincarnation, moi j'aime y croire, mais ça c'est autre chose, mais même si c'est pas vrai, là, ça donne, comme tu dis, une champ de possibilités extraordinaire. Je l'ai déjà mentionné à Koweït, on n'avait pas le droit de parler de vie antérieure, donc on a fait un voyage dans une vie alternée ou dans une autre dimension parallèle pour trouver d'où vient le problème. Et on a eu à peu près le même type de métaphore, quoi. C'était vraiment extraordinaire. Donc, je crois que, comme tu dis, quand on n'arrive pas à situer le moment dans la vie actuelle, ou peut-être même c'est trop traumatisant et on ne veut pas le regarder de face, donc c'est beaucoup plus facile de le revivre dans un autre corps, dans un autre siècle, dans une autre situation. Et voilà, maintenant, je sais que j'ai plus besoin de ce problème parce que ce n'est plus moi. Ouais. C'est presque automatique. Hein? Le moment qu'on commence, mais c'était dans une vie antérieure, ça n'implique pas à moi aujourd'hui, dans la vie où je suis actuelle, et tout changement de perception, c'est presque automatique, quoi. Ça, c'est chouette, c'est pour les personnes qui sont dans l'adhésion de la vie antérieure. Ce qui est intéressant aussi pour les gens qui n'y adhèrent pas, et c'est pas important, on joue vraiment d'un point de vue indirect. C'est-à-dire que quand on parle d'indirect, c'est pas dans un langage spécifique, c'est juste que je traite le problème au travers du symbole que ça représente. Et comme on a fait une association, admettons, j'ai eu une agression X dans ma vie actuelle. Je n'arrive pas à retourner dessus sans que ça me crée trop d'émotions ou j'y arrive pas. Je demande, je dis, maintenant le subconscient va te ramener à un moment de cette vie ou d'une vie alternative qui représente ce problème de la façon la plus juste pour toi, pour que tu puisses l'appréhender de façon clean. La personne a eu cette agression X, et là, dans le monde où elle est, c'est pas une agression, c'est, je sais pas, c'est une agression, mais c'est un dragon qui arrive et qui te parle. Bon, voilà. Et nous, en fait, quand je viens direct, c'est que je vais travailler sur le dragon, mais qu'on sait être le symbole de l'agression. On va trouver avec la personne des solutions. Qu'est-ce que tu aimerais faire avec ce dragon? Est-ce que tu aimerais dealer quelque chose? Est-ce que tu aimerais prendre de la distance? Est-ce que tu aimerais le faire fuir? Est-ce que tu aimerais le combattre? Est-ce que tu aimerais t'enfuir? Qu'est-ce que tu cherches? Et avec la personne, dans
ce monde symbolique, on va travailler dessus. Et quand je dis que c'est indirect, c'est qu'à la place de dire là, le dragon représente ton agression, on n'en parle plus. On gère l'agression parce que la question, en tout cas l'orientation qu'on a demandé au subconscient, était de ramener la personne dans une situation qui représente la même chose d'un point de vue symbolique. Et du coup, ça nous permet de traiter le problème au travers du symbole et indirectement, mais efficacement, de gérer l'agression. Ce qui fait qu'une fois qu'on a géré le problème du dragon, admettons, et ça se trouve dans cette vie-là, elle le rencontre une première fois, puis une deuxième, puis une cinquième fois, puis une dixième fois. Nous, on y va à chaque fois. Jusqu'au moment où c'est réglé, la personne dit là, je n'ai plus de problème avec le dragon. On la ramène dans la vie présente et on dit ok, maintenant tu vas te connecter à la dite agression X. Et très souvent, et c'est là où c'est génial, la personne va nous dire c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais je ne me sens pas aussi apeuré, attristé, gêné, dérangé, etc. Parce qu'en fait, on l'a traité, mais au travers de symbolique. C'est pour ça que la croyance, les symboles qu'on donne et l'implication qu'on a vis-à-vis des symboles va énormément jouer et impacter sur la réussite thérapeutique à ce moment-là et gérer les problèmes dans le réel, parce que tous les problèmes que l'on vit, on peut les symboliser. Et on peut jouer avec les symboles après pour avoir un résultat qui est plus marquant que celui simplement de se dire je vais le gérer hyper dans une espèce de perception du réel. Et c'est plus simple. Ce que je trouve formidable, c'est que quelquefois ça peut arriver dans les rêves, mais ça c'est spontané, pendant que c'est comme un des tests de niveau d'hypnose, c'est créer un rêve en hypnose. Et effectivement, et tout se symbolise et on peut faire face justement au dragon, ou dans mon cas, c'était un lion qui a mis les pattes sur l'épaule et ça, c'était un rêve, mais c'est vrai qu'on peut recréer toutes les conditions comme si c'était un rêve et vraiment explorer de manière consciente. C'est extraordinaire. Ouais, ce qu'on peut mettre de bien la psychanalyse, même s'il y a eu beaucoup de défauts dedans, c'est que à un moment donné, Freud, puis après Jung, et puis ils y sont à peu près tous allés. Ils ont tous à un moment ou à un autre interprété les rêves. Dans la notion de se dire, le subconscient se permet, s'autorise la nuit d'exprimer un ensemble d'éléments qui peuvent être problématiques, ou en tout cas les symboles que l'on vit ont un sens pour l'appareil psychique. Et donc, tout le monde a commencé à travailler autour de ce symbole-là. Même si on y adhère ou pas. L'idée pour nous en tant que praticiens, c'est de se dire, à partir du moment où il y a un symbole, et dans votre quotidien, les symboles que vous utilisez sont remplis de vos croyances, de vos limites, de vos possibilités, de plein de choses. Et si on travaille avec, et ce qui est un matériel beaucoup plus malléable parfois qu'un souvenir ou un traumatisme, on peut transformer complètement la perception qu'on a de soi et de la vie qu'on a autour de nous. Et ça, c'est vraiment un des éléments qui est intéressant. C'est pour ça que, notamment, il y en a qui ont bossé avec des travaux un peu jungiens au travers du rêve éveillé. Il y en a qui ont tenté tout plein de travaux au niveau onirique, parce qu'ils estimaient que ce qui était proposé à ce moment-là, ce symbole-là, était exploitable au travers déjà de l'expression de ce qui peut être problématique chez une personne, mais non pas dans une notion cohérente, rationnelle, mais dans une notion plus pulsionnelle, primitive, première, qu'on va pouvoir après retravailler au travers de la suggestion, du recadrage, du questionnement, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un des éléments très, très cool de la possibilité de régression, ce que lui va appeler prénatal. On va s'arrêter là pour cette première partie. Ça, je reprendrai sur le prénatal complètement sur la vidéo qui suit. Si vous avez des expériences de symboles de régression en vie antérieure, de traitements que vous avez pu avoir ou faire au travers de régression, n'hésitez pas à les partager avec les groupes. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose avec l'I, ne prenez que ce qui est moins juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. À très vite. Ciao, ciao.